Salut, on est mardi 15, je vous prends un petit peu plus tard que d'habitude pour commencer ce vlog. Ce vlog va être un petit peu pauvre parce que c'est la fin et que niveau production j'arrête. Je vais faire encore quelques petites choses mais comme je vous avais dit, tout est en boutique, enfin tout était en boutique, il n'y a plus grand chose. Surtout à l'heure à laquelle vous regarderez ça, j'ai pas mal vidé, vous voyez là mes broches il n'y en a quasiment plus. Les coupelles j'en ai encore un petit peu. J'ai bien approvisionné mes points de vente, j'en ai encore un approvisionné, là je m'en occupe demain je pense. Je vais peut-être lui faire quelques pièces en plus parce que j'ai pas grand chose en stock. Voilà, et bah écoutez, ça va être les vacances. Je vais peut-être profiter de ces vacances pour vous faire une vidéo atelier tour dont je vous parlais depuis pas mal de mois mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Là il y a eu la guerre dans l'atelier, vous voyez il y a du bazar partout, donc je prendrai quand même le temps de ranger un minimum les choses pour que vous compreniez comment je m'organise en temps normal hors rush. Ce matin j'ai fait des colis, hier j'ai fait des colis et hier c'était une petite journée parce que j'ai très mal dormi entre dimanche et lundi, comme un dimanche mais en pire. Donc je me suis reposée et j'ai fait des colis, j'ai juste fait ça, et ce matin j'ai encore fait des colis, je reviens de la poste là. Et j'ai retrouvé, en continuant mes emballages et en fouillant dans mes cartons, des mini broches renards. En fait, c'est des broches renards qui devaient normalement partir dans un point de vente et qui sont tombées, je pense, du colis au moment où je l'ai fermé. Alors, c'est des broches qui sont un peu plus petites que celles que je propose. D'habitude, mes renards, ouais, font un peu comme ça. Je vous montre, je regarde si j'en ai un. Voilà, d'habitude, je vous montre, d'habitude, mes renards sont de cette taille-là. Là, ils sont un tout petit peu plus petits. Ouais, peut-être qu'ils font voilà, cette taille-là. C'était un premier test, en fait. J'étais pas encore bien calibrée sur le format, sur la taille. Vous savez, sur le plastique rétractable, ça réduit selon la marque. Ça peut aller jusqu'à 7 fois. Ça peut réduire jusqu'à 7 fois. Moi, ça réduit moins que ça. Je sais plus exactement de combien. Donc voilà, c'était un premier test, mais j'avais bien aimé ce petit format pour les enfants, ça peut être pas mal, des plus petites broches. Donc j'en ai retrouvé 6, donc je vais aller les installer en boutique maintenant, sachant que j'arrête les envois jeudi, grand max pour Noël. Bien sûr, la boutique reste ouverte après. Même si je suis en vacances, ma boutique restera ouverte. Vous pourrez faire vos emplettes, c'est juste que la livraison pour Noël ne sera plus garantie, mais j'enverrai comme d'habitude au fur et à mesure. Voilà, donc là je viens de faire mes photos, donc je vais m'atteler à la mise en ligne de ça. Et cet après-midi j'ai un rendez-vous médical, je dois passer une IRM, donc autant dire que mon après m'est cramé. Et je reprendrai un petit peu le travail mercredi, mais ce sera mou. Vous voyez, j'ai même pas prévu d'atelier pour mercredi. Le dernier avait lieu mercredi dernier, j'ai arrêté. J'ai juste un cours jeudi après-midi. Celui de vendredi, pareil. On a décidé qu'on faisait une petite pause pendant 2-3 semaines avec mon élève. Elle a besoin de temps pour digérer un petit peu tout ce qu'elle a ingurgité depuis le mois d'avril ou mai. On a commencé à travailler toutes les deux. D'abord tous les 15 jours et après toutes les semaines. Donc c'est très intensif pour elle. Ce qui fait qu'il lui faut un petit temps de repos. Et puis même moi, de toute façon, je prends du repos. Donc voilà, fin de semaine, je pense, enfin fin de semaine, suite de la semaine, je pense que je vais peindre des nouvelles coupelles forêt parce que vous vous êtes jetés dessus. En 10 minutes, elles ont été vendues, celles que je vous ai montrées dans le dernier vlog. J'ai aussi quelques coupelles Frida, 3 seulement parce que j'en ai plus du tout et j'ai un point de vente qui m'en demande. Donc si je pouvais en peindre mercredi et les envoyer jeudi pour que ça arrive, même pas, faudrait que... elle les aura pas avant Noël, enfin en tout cas pas avant le dernier week-end. Je sais pas si ça vaut le coup que je m'embête à les faire maintenant. Semaine molle, et je pense que je vais profiter de cette semaine molle, je pense en fin de semaine, pour ranger l'atelier déjà, et vous faire un atelier tour. Parce que là, bon, c'est le rush, il y a la guerre partout, c'est le bordel partout.
Donc je vais ranger un peu. Je vous avais dit que je voulais vous faire un atelier tour dans son jus, vraiment, pour que vous voyez la vie d'un vrai atelier où on peint vraiment pour de vrai. Mais quand même, là c'est un petit peu extrême, il y en a vraiment trop partout, et histoire que vous compreniez comment je m'organise, comment les choses sont rangées, sont classées, et ce que j'ai réellement comme matériel ici, il faut que ce soit compréhensible, quoi. Là il y en a partout, il y a même les cadeaux de Noël de ma nièce, de mon mari et de ma fille qui sont planqués ici, pour pas qu'ils les voient, parce que c'est le seul endroit qui est à moi vraiment. Attendez, je suis floue. Voilà, parce que c'est le seul endroit ici qui est qu'à moi, donc là où ils ne viennent pas, là où ils savent en tout cas qu'il ne faut pas venir fouiller, donc je planque des choses ici, donc ça me squatte des bouts d'étagères, j'ai du bazar un peu partout. Donc je vais ranger un petit peu, je pense, et puis je vous ferai l'atelier tour, ce qui fait que vous n'aurez peut-être pas ce vlog là dimanche, mais peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est pas très grave, tout dépend si j'ai le temps de ranger dans la semaine ou pas. J'ai aussi normalement, mais ça c'est pour début d'année, un logo et un faire-part de naissance à faire. Pareil, j'ai pas vraiment envie de me speeder à faire ça maintenant. Peut-être le logo à la rigueur. En fait, je vous explique comment mon cerveau fonctionne. Je vous ai dit que j'étais une grande anxieuse. En général, pour mon travail, ça va. Dans la journée, ça va très bien. J'ai juste besoin pour faire par exemple le logo, j'ai besoin que tout le reste soit épuré pour me plonger vraiment dedans et ne pas avoir un truc en tête qui m'occupe trop l'esprit. Donc là j'ai mon IRM cet après-midi. Tant que cet IRM là n'est pas passé, j'ai le cerveau un peu trop pris pour faire quelque chose d'aussi prenant qu'un logo. Enfin, là c'est plus une illustration qu'un logo. C'est une illustration qui lui servira sur ses dépliants, sur ses bannières, tout ça. Donc c'est plus une illustration façon logo. Voilà, c'est pas aussi épuré qu'un logo. Mais j'ai besoin d'avoir l'esprit disponible pour ça, et l'esprit disponible, je l'aurai que demain. Donc je lui ai fait un croquis qui est validé, là, mais il y a plusieurs semaines qu'il est validé. Mais j'avais pas l'esprit ni le temps avant avec tout le travail de Noël. Et là, avant demain, j'y arrive pas, je peux pas m'y mettre. Tout ce que je peux faire d'ici demain, c'est peindre des coupelles, ranger l'atelier, faire des colis, voilà, des choses qui ne demandent pas plus de concentration que ça. J'ai trop l'esprit ailleurs pour le moment. Rien de grave hein, pour cette IRM, c'est un IRM de contrôle, mais autre chose que je voulais faire qui n'a pas grand chose à voir avec mon travail, mais quand même un peu. Il y a quelques années, je m'étais acheté, mon mari m'avait offert, je sais plus, la tablette graphique bambou, je ne sais plus combien. Je sais plus, il faudra que je vous remettrai les références là quelque part. Et je m'en suis jamais servi. Et comme je vais avoir l'iPad là dans quelques jours, je risque encore moins de le sortir de son carton. Donc je vais le mettre en vente. Et je vais aussi vendre mon appareil photo, qui lui pour le coup ne me sert plus du tout, avec son chargeur. Parce que bah, depuis que j'ai mes téléphones qui font des bonnes photos, bah, je m'en sers plus. Donc je fais pas de la photo au point d'avoir besoin de cet appareil. Je m'en suis beaucoup servi à l'époque où j'avais un smartphone qui faisait pas des bonnes photos, quand j'avais mon Huawei je crois. Les photos étaient un petit peu dégueulasses, donc je faisais tout avec ça. Mais maintenant j'en ai plus l'utilité. Pour les gens qui font de la photo c'est très bien, mais moi je ne fais pas de photo. Donc pareil, je vais le mettre en vente avec son chargeur, voilà, avec tout. Et faut que je regarde les prix à peu près. Je sais qu'on l'avait acheté cher à l'époque. Mais maintenant, je sais pas trop ce qu'il vaut. Faut que je regarde. J'ai terminé les toutes dernières coupelles de l'année. On a 3 forêts avec des renards dans des tons différents. Une forêt avec une lune. Et 3 coupelles Frida. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de faire des feuilles. Donc j'allais les vernir. Mais celles-là vont attendre. Je vais vernir en tout cas celle-là. Et elles vont rejoindre ma boutique dans la foulée. Salut, on est mercredi 16. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer pas grand chose parce que j'ai fini. On va dire que j'ai terminé mon année. J'ai terminé ce matin quelques petites coupelles. Je vais vous insérer une petite photo parce que là, avec le vernis, ça brille un peu.
et une un petit peu bleue comme ça. Et puis 3 coupelles Frida. Voilà, donc j'ai déjà mis les forêts dans ma boutique, ça y est. C'est fait. Et puis c'était les derniers coups de pinceau de l'année, je pense. J'ai encore un petit logo illustration dont je vous parlais hier à faire, mais c'est à finaliser pour le début d'année. Donc là, durant les 2 jours qui vont me rester, je vais faire quelques petites choses, quelques petits tests. Je vais le finaliser maintenant parce que je suis fatiguée. J'ai besoin de vacances, là, ça y est. Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête. Je vous disais hier que j'avais un petit examen à passer, donc je l'ai passé et la nouvelle est tombée, elle n'est pas bonne. La fin 2020 sur la lancée du reste de l'année, là une année de merde jusqu'au bout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ce qui fait que ça me met encore un peu plus un coup de pied aux fesses pour me reposer, pour m'arrêter là, maintenant, parce que bah, je crois que j'ai produit ce que j'avais à produire. Il reste en boutique ce qui reste en boutique. Et voilà. Je crois que les 15 prochains jours, voire un peu plus, seront pour moi. Mes livres et puis mes films de Noël. Je voudrais pendant cette période-là vous filmer mon atelier tour, comme je vous avais dit, vu que j'aurai du temps, que l'atelier sera à peu près rangé, je vais en profiter pour le faire à ce moment-là. Donc je pense que cet après-midi, là, je vais commencer à ranger un petit peu. Je suis pas complètement en vacances, j'ai quand même un cours demain après-midi, mais d'1h30, donc ça ira. Et puis une cliente qui vient vendredi matin récupérer une peinture, sinon c'est fait, c'est bon, je suis peinard, normalement. Donc je vais en profiter pour ranger l'atelier. Et soit cette semaine, soit semaine prochaine, vous filmez cet atelier tour. Je pense que je le ferai la semaine prochaine, comme ça vous fera une petite vidéo la semaine prochaine. Me revoilà. Bon, j'enlève ça à chaque fois, ça fait des reflets. Je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir. J'avais partagé la publication d'une de mes éditrices qui s'était lancée dans un challenge, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de chaîne où moi par exemple j'envoie un livre à un enfant, je partage cette chaîne-là et mon enfant peut recevoir jusqu'à 36 livres si tout le monde joue le jeu. Et donc, on peut envoyer soit un livre neuf acheté en librairie, soit quelque chose qu'on a dans nos étagères qui nous a plu, qu'on veut partager à cet enfant-là, soit quelque chose d'occasion, d'une boîte à livres, peu importe, il n'y a pas de règle, le tout c'est d'envoyer un livre. Moi, vous savez, je suis très livre d'occasion, de seconde main, j'achète peu voire pas de livre neuf. Et j'avais vraiment envie de partager à cet enfant un livre qui m'a marqué quand j'étais gamine. Et donc j'ai retrouvé mes petits livres de l'école des loisirs que j'avais quand j'étais gamine. Et j'ai retrouvé Toxinette. Je sais plus trop de quoi ça parle d'une petite fille donc, qui s'appelle Toxinette, mais en fait c'est ses grands frères qui la surnomment comme ça, parce que pour eux bah, c'est un petit poison, cette petite fille-là. Et voilà, il va lui arriver des aventures avec sa tortue, enfin, je sais pas trop. Et donc moi l'enfant auquel je dois envoyer ce livre est au niveau CM1, un truc comme ça. Ça colle très bien parce que ce livre-là, c'est vraiment une première lecture et c'est pour les enfants qui lisent déjà. Et hop, je vous montre, il y a des petites illustrations dedans. Au départ, je l'avais retrouvé et gardé pour ma fille et puis je me suis dit que ça serait sympa de le partager. Donc il date de 93, 1993, donc j'avais 9 ans. Et bah, ça colle bien, et j'ai envie de partager ce livre-là. Donc je vais l'envoyer, je vais le nettoyer un petit peu la poussière.
Mais je vais envoyer ça et je pense que ma fille n'aura pas de livre derrière parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Moi, je partageais le poste à 6 personnes minimum. Ces 6 personnes-là envoyaient le livre à un autre enfant, mais elle-même, en partageant ce poste-là, c'est ma fille qui aurait reçu les livres des 6 x 6 autres personnes. Je suis pas claire du tout dans ce que je raconte, mais enfin bref, vous avez peut-être déjà vu passer ce genre de chaîne. Je l'ai vu passer pour des romans adultes, enfin en tout cas livres pour adultes. Et là, je me suis dit, pour les enfants, bah, ça a un côté un petit peu plus marrant pour Noël, voilà, sauf que... Voilà. On refera pas les gens, je vous le dis. Ça m'a un peu désespérée. Donc voilà, moi je vais envoyer mon livre, tant pis si ma fille ne reçoit pas. Moi ça me fait plaisir d'envoyer, donc c'est cool. Donc je vais préparer ça avec mes autres petits colis, je pense que je vais l'envoyer en lettres. Ça devrait aller. Et puis voilà. Sinon je vais m'y mettre à ranger l'atelier, je vais y aller. Je vais déjà commencer par ranger cette zone-là. On va y aller zone par zone, parce qu'en fait, je me lance pas parce que j'ai peur. Le rangement me fait peur. Mais voilà, il faut que je me lance à un moment. Mais d'abord, on va prendre des photos. Bonjour, on est donc jeudi avec un atelier à peu près rangé. Voilà, on a une table qui est mieux organisée. Ici, c'est rangé. Bon, j'ai toujours pas mal de papiers d'emballage qui me prennent de la place et j'ai pas trop le choix. Voilà, ma table, il y a encore des choses un petit peu dessus. J'ai bien trié mes cartons en dessous. J'ai bien trié ma peinture là. Hop. Ici, toute ma papeterie, c'est tout rangé, c'est tout nickel. J'ai toujours mon spot photo qui est là, mais je le laisse parce que j'en ai marre de le ranger pour le ressortir juste après. On a toujours mon coin carton là, qui lui, bah, ne diminue pas. Mais bon, c'est comme ça. Toutes mes étagères, c'est rangé, trié, classé, c'est bon. Donc voilà, je respire un peu mieux. J'ai juste voilà, un petit peu de papier là à ranger. Mais on est mieux. Et puis j'ai voilà, des cadeaux ici. Ma plante qui fait la gueule. Ce lampadaire là, je veux l'enlever. C'est un lampadaire Ikea qui est là, je sais pas pourquoi. Mon atelier sort de débarras, je sais pas. Et puis j'ai ces poubelles là qui sont là à ranger. Et mon petit panier à tissu avec ma multiprise posée dessus. À ranger un petit peu, mais sinon mes bois là, mes rondins, tout est classé, voilà, c'est bon. Moi j'y vois plus clair, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais pour moi c'est clair. Je vais pouvoir vous filmer l'atelier tour, c'est cool. Soit je m'y mets maintenant,
parce que la lumière est pas trop mal. Il y a du brouillard dehors, ce qui fait que ça me fait une bonne lumière blanche finalement. Je pourrais. Soit je le fais demain, mais je peux peut-être le faire en plusieurs morceaux aussi. Pas obligé de tout filmer en une fois, donc je vais commencer un petit peu. En essayant de pas être trop longue, je vais vous faire une sorte de petit teaser pour vous donner envie de voir la prochaine vidéo. Voilà tout mon matériel que j'utilise plus ou moins, mais en général j'utilise à peu près tout. Bon, il y a toujours des petits éléments en bazar dont je sais pas quoi faire, mais voilà, je suis comme ça, je suis faite comme ça, ce sera jamais nickel. Voilà les toiles, tout le matos. Mes créations qui sont exposées là pour que moi je m'y retrouve quand j'ai des commandes ou quand quelqu'un vient à l'atelier. Il y a des choses au mur aussi. Bon, plus beaucoup maintenant, hein. Ma table d'emballage là, je vous expliquerai. Tout ça, je vous expliquerai aussi. Ma plante, mais au secours quoi, mon citronnier, c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe avec les plantes. Mais même mes cactus, j'arrive à les faire crever. Je suis nulle, mais nulle. Voilà, ma papeterie là-bas. Là, on a encore un carton plein de cartes postales nouvelles parce qu'en fait, le lot que j'avais reçu dernièrement, les toutes dernières cartes postales que vous avez vu arriver en boutique, le colis était complètement mal fermé, donc il y a quelques cartes qui sont arrivées abîmées. Donc ils m'ont refait une impression gratuite, ce qui fait que j'ai l'équivalent de tout ce que j'avais commandé en double. Ce qui est très très cool, mais je ne l'ai pas déballé parce que j'ai pas de place pour le ranger. Et puis là vous avez ma table avec mon matériel courant de tous les jours. Tout ce que j'utilise tous les jours ou presque, c'est là, je le range pas au fur et à mesure à chaque fois parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Et ce qui est dans les étagères, c'est ce que j'utilise moins souvent. Là vous avez mon coin évier derrière la montagne de carton. Vous avez là des étagères ici, là, avec plein de matériel pareil que j'utilise pas tous les jours. Mon petit porte-manteau. Et là-bas, derrière la porte, c'est ma maison, et la porte que vous voyez là à gauche derrière, c'est la porte de mon bureau. Où il y a mon ordi, mon imprimante et mon scanner. Voilà l'atelier. À quoi il ressemble dans son ensemble. Mais pour en voir plus, il faudra regarder la prochaine vidéo que je posterai, je sais pas, avant, après Noël, j'en sais rien. Je sais pas quand exactement, j'en sais rien. Je sais pas trop quand je serai là chez moi, donc peut-être qu'il faudra que je la programme. Je vais voir. Mais bon, ça c'est de la logistique qui ne vous regarde pas. Et je vous ferai aussi pendant les vacances ma vidéo sur toutes mes parutions qui sont là. Donc il y a en tout une vingtaine d'albums. Il y a aussi des parutions numériques, donc je vais essayer de vous en parler aussi. Donc voilà, la suite à venir. Je vais vous montrer mes petits livres du Louvre qui sont arrivés à l'instant. Alors hop, il y en a deux. Donc voilà, c'est des livres tout fins, tout petits qui sont vendus en fait au musée. Voilà, et donc on a l'histoire de Pierrot de la Mine. Et je ne vous en montre pas trop. Voilà, donc ils sont chouettes. Ils sont plutôt pas mal. Il y a du vernis sélectif. Voilà, vous le voyez un petit peu. C'est chouette. Hop, voilà. C'est super, ils arrivent avant Noël, c'est formidable. Voilà, donc en fait on a l'histoire et après, comme mes illustrations sont basées sur des tableaux qui sont présents au Louvre, voilà, il y a des petites, il y a des tableaux à la fin avec des petites légendes explicatives. Donc ce projet à la base, c'était un kamishibai. Kamishibai, alors je vous renvoie à mes vidéos que j'avais fait à ce sujet-là. Un kamishibai, c'est des mini-théâtres en bois japonais dans lesquels on insère des illustrations et il y a un conteur qui raconte l'histoire. Et donc le projet initial c'était ça, je devais faire 10 illustrations et le conteur se baladait dans le Louvre avec un petit groupe d'enfants qui le suivaient, racontait son histoire en glissant mes illustrations, enfin des reproductions de mes illustrations dans le petit théâtre en bois.
Et il était question de peut-être éditer ce projet en format livre, et donc c'est chose faite, parce qu'en fait ils ont lancé une nouvelle collection. Et ce livre-là fait partie des tout premiers numéros de cette collection-là. Voilà. Eh ben écoutez, c'est cool. Donc on finit ce vlog là-dessus. C'est une bonne nouvelle. Voilà, j'ai changé de lunettes sinon, vous voyez. J'en avais un peu marre de mes lunettes rondes là, qui faisaient un petit peu mémère avec mes cheveux blancs. Là, c'est un peu plus dynamique. Ouais, il va falloir que je m'habitue. J'ai un petit peu de mal à m'y habituer. Pas niveau vision, mais esthétiquement parlant. Mais bon, je vais m'y faire. Puis de toute façon, vu que ma vue a très peu changé, ils m'ont juste fait une toute petite correction. J'ai fait le contrôle chez l'opticien, j'ai pas eu besoin d'aller chez mon ophtalmo vu que le changement était hyper minime. Donc elle a fait une mini correction sur cette paire-là. Ce qui fait que j'ai pris cette paire-là, une paire de solaire et ma paire d'anti-lumière bleue. Là, je la garde, je peux toujours m'en servir. Donc voilà, c'est très bien ma foi. Ça change un peu, hein. Je vous avoue que là j'ai un petit mal de crâne, je pense que c'est dû aux lunettes. Donc je vais aller me reposer. De toute façon c'est les vacances, je viens de faire mon atelier là, on vient de terminer. À la base j'avais clôturé le vlog, le montage était terminé, j'avais tout fait. Mais je vais vous rajouter ce petit bout avec le petit livre. Bon, je crois que je vais clôturer ce vlog un petit peu vide, là, maintenant. On est toujours jeudi matin, il doit être vers 11 h à peu près. Je vais aller chez l'opticien chercher mes nouvelles lunettes, parce que celle-là, j'en ai marre, je ne supporte plus. Enfin, celle-là, c'est celle avec filtre lumière bleue, mais les autres qui ressemblent, j'en ai marre. Ce style m'agace. Donc, je vais sûrement aller les chercher maintenant. Donc quand on se verra la prochaine fois, j'aurai des nouvelles lunettes. Voilà, désolée pour ce vlog peut-être un petit peu vide, mais voilà, ça sent les vacances, ça sent la fin, j'ai plus envie de peindre, j'ai plus envie, là j'ai envie de me coller, comme je vous disais, dans mes films de Noël et mes livres, ce que j'ai fait hier après-midi. J'ai regardé un bon film de Noël bien cucul à Praloche, et ça fait du bien. Je suis vraiment ravie de te rencontrer, Gio. Les vacances de Noël, quand on est père célibataire, ça veut dire travailler constamment en équipe. Pourquoi pas maintenant? Eh bien, vous avez des enfants? Non. Un mari? Non. Moi, je veux dire acharné. En fait, ce n'est pas vraiment un problème d'engagement en soi. Attention, ça venait pas de moi. Je veux dire, je dois déménager assez souvent pour mon travail. Et quand on n'a pas vraiment de maison, on n'a pas tout ce qui va avec. Du genre, relations personnelles, chien. Elle est sa maman? Tout dépend de la personne qui va l'acheter. Je sais que ça paraît inimaginable de ne pas pouvoir revenir dans un endroit qu'on aime, mais il y aura plein d'autres endroits où tu pourras aller dans le monde. Mais ils seront aussi... J'ai envie de lever le pied. C'est bien, et quand j'ai envie, c'est vraiment qu'il faut que je le fasse, c'est que j'ai passé le stade du besoin, c'est que j'ai envie. Parce que quand j'ai juste besoin, quand mon corps a juste besoin, je m'écoute pas. Mais quand en plus j'ai envie, c'est que le stade du besoin, on l'a passé depuis un moment. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes, de très belles fêtes. J'espère que vous pourrez retrouver vos proches ou pas, ou voilà, selon combien vous serez à table. Ne rajoutez pas une table à côté pour être 12, hein. Moi, je vais aller chez mes parents, parce qu'on sera 6 adultes, donc on est pile poil comme il faut. Faites au mieux pour que cette fin d'année soit jolie, soit douce, soit belle, soit lumineuse et pétillante. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. Je penserai à vous pendant ces fêtes-là, en espérant que vous soyez tout joyeux quand même, malgré les circonstances. Et puis, on va oublier nos soucis. Et moi, je vais oublier les miens. Et voilà, ça ira bien pour cette fin d'année. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et merci beaucoup pour votre soutien ces dernières semaines. Merci. Bye.